Yo tout le monde, c'est Momo le Show, j'espère que vous allez bien. Je suis saoulé clairement de ce club, j'en peux plus. Toi tu vas t'arrêter, mais bon, j'en peux plus de ce club, voilà. Le PSG qui perd la Ligue 1, clairement mérité pour Lille, hein. Je suis content pour eux, mais en même temps je suis totalement déçu pour le PSG, c'est incroyable. C'est à l'image de notre saison, pas assez bonne. Mais on va parler de ça tout de suite, on va débriefer le match du Paris Saint-Germain et puis on va également parler de la saison et c'est parti, bah allez, ciao. On va tout de suite voir au niveau de... Voilà, dans ce match, il y a déjà quelques stats qui vont il y a déjà deux tirs à la mi-temps. Franchement, un match vraiment nul. Et sur ces deux tirs, c'est déjà Di Maria qui provoque un penalty. Di Maria, c'est le roi. Et ensuite Neymar, tout le monde pense qu'il va la mettre. Finalement, elle est ratée. On peut dire, ouais, le goal, tout ça, non, il devait la mettre. Neymar, c'est le roi des pénaltys, il devait la mettre, il l'a raté, voilà. Donc voilà, un pénalty raté pour Neymar. Et ensuite, on a le coup franc direct de Di Maria, c'est dévié, elle rentre. Bah, c'est de la chance, mais ça vient surtout de Di Maria, donc bravo. Ensuite, en deuxième période, il y a eu des passes, il y a eu une contre-attaque de Brest qui aurait pu terminer le Paris Saint-Germain. Et puis finalement, Mbappé qui arrive, dribble goal et arrive à marquer. Magnifique, 2-0. Et puis malheureusement pour nous, Lille ont terminé. Voilà, quand tu vois à la 20e minute, Lille qui mène 1-0 et le Paris Saint-Germain qui rate un penalty, tu peux pas être champion. On va au niveau des flops top et des flops du match. Pour moi, je mettrais déjà Mbappé qui, malgré son... Enfin, pas que pour son but, mais aussi il a provoqué, il a tenté des choses sur une défense bien regroupée. Donc vraiment Mbappé pour moi a le mérite. Di Maria qui a provoqué le penalty, qui a mis le coup franc, qui a mis le corner rentrant. Bref, Di Maria c'était un monstre au niveau des passes et tout. Et puis je mettrais également Navas qui a eu peu d'arrêts à faire, mais sur le peu qu'il a eu, il a tout réussi à arrêter tout ça. Donc Navas, impérial encore une fois, magnifique. Et enfin au niveau des flops, j'en mettrai qu'un seul, Neymar, qui a fait des retours défensifs certes, mais qui se prend un jaune bêtement, qui en plus rate son penalty, qui a pas eu beaucoup d'occasions dans Neymar pour moi, enfin match horrible. Et franchement, quand on regarde l'apport de Neymar cette saison, c'est juste hallucinant. Dites-moi en commentaire là, quel match Neymar quel match Neymar nous a apporté, pas en Ligue des Champions, mais en Ligue 1. Et franchement, si vous me le dites, vous êtes fort quand même, parce que là, vraiment, je le trouve pas. On va faire au niveau de la saison globalement, c'est pas une mauvaise saison, mais c'est une saison vraiment moyenne, quoi. Certes, on gagne la Coupe de France, mais les matchs sont vraiment nuls, hein. 5-0 contre Angers, 2-0 contre Monaco, bon, c'était des vieux matchs. Certes, on avait en demi de LDC, ça c'est super, avec des exploits et tout. Mais en Ligue 1, on perd le match, et surtout, on perd la Ligue 1. Lille ont super bien joué, mais, enfin, fait une excellente saison. Mais quand on regarde le nombre de défaites qu'on a eu, c'est juste hallucinant. 8 défaites. Vous regardez les autres seconds, ils ont pas eu défaites. Hein. Quand on regarde le Real et tout, ils ont eu, mais voilà. Donc 8 défaites pour le Paris Saint-Germain, c'est juste horrible. Bah, c'est mérité au vu de la saison du LOSC qui est de notre saison totalement horrible. Je vais vous dire un peu les points communs et les points faibles et les points forts de la saison. Quelques points positifs. Le fait qu'on a un ballon d'or dans notre équipe, Kylian Mbappé, qui a fait de ses choses monstrueuses, qui a enfin porté ses responsabilités. Et on l'attendait, donc vraiment magnifique. Le deuxième point fort, et encore c'est un point intéressant, mais pas le meilleur point, c'est le fait qu'on ait fait des exploits européens. Le match contre le Bayern, le match contre le Barça sont des matchs d'anthologie qu'on a fait. Et on va s'en souvenir. Donc je trouve ça extrêmement intéressant. Et enfin, le dernier point positif, c'est le fait qu'on a le retour de certains joueurs. Je vais m'expliquer. C'est-à-dire qu'en début de saison, il y a des joueurs, tu te dis, on va les vendre, ils sont nuls. Et finalement, ils te font vraiment une bonne fin de saison et tout. Je vais m'expliquer notamment par rapport à Diallo, qui en début de saison était vraiment le bourreau des pénaltys et qui l'a
et le latéral gauche titulaire en l'absence de Bernat. Idrissa Gueye qui a retrouvé sa forme et c'est juste le joueur que j'aime le plus actuellement. On a Mbappé bien évidemment qui est passé à la vitesse supérieure. Voilà, on peut également parler de Paredes qui pendant un moment était vraiment fort, Icardi, bref. Voilà, on a des joueurs qui arrivent à retrouver leur forme. Et donc si on arrive à avoir ce genre de joueurs sur le banc, ça peut être vraiment exceptionnel. On a également des recrues qui ont rapporté. Moise Kean, Florenzi, même s'il a mal terminé, vraiment, ça a vraiment bien apporté. Et si on les a pas cette saison, et il y a quand même des manques. Donc, voilà. Et enfin, les points négatifs, vraiment, il y en a beaucoup. Déjà, l'irrégularité. On gagne des matchs contre nous, et puis ensuite on perd contre Nantes, contre le LOSC. Enfin, c'est juste monstrueux. Voilà, l'irrégularité était juste flagrante. Et je pense que le point tournant, c'est peut-être le match contre Manchester City qui nous a fait basculer totalement notre saison. Dites-moi en commentaire, vous pensez c'est quoi ou quoi, mais peut-être ça. Mais bref, on peut pas faire 8 défaites et être champion de France, et on peut pas perdre autant de matchs et gagner la Coupe d'Europe. Le deuxième point noir, c'est justement les défaites au Parc des Princes. Vraiment, il y en a eu énormément. Le match contre City, le match contre le Bayern, contre Nantes je crois aussi. Enfin bref, c'est juste monstrueux le nombre de défaites qu'on a eu et vraiment on peut pas être champion avec autant de défaites. Et enfin le dernier point négatif, c'est vraiment un point qui va faire mal à beaucoup d'entre nous, mais c'est justement qu'on a recruté énormément pour des flops. Je vais m'expliquer. Icardi 50 millions, il te plombe le budget de l'année dernière. Et son apport cette saison est moindre. Neymar 222 millions, on le voit pas contre le Barça. Contre le Bayern, il fait un match exceptionnel, mais contre City, il gâche tout. Là, on le voit encore contre Brest, il prend des cartons jaunes bêtement. Enfin, c'est juste hallucinant les sommes dépensées pour des flops. Et enfin, le dernier point négatif, c'est le fait que cette saison, le PSG n'ont pas réussi à contrôler leur nerf. Et du coup, on s'est pris énormément de jaune et de rouge. Vraiment, quand on regarde double confrontation contre le Bayern, 2 rouges. On regarde contre Marseille, un carton rouge. Contre le LOSC, rouge de Neymar. Voilà, vraiment, on s'est pris énormément de jaune et énormément de rouge. Et c'est justement un truc qu'il va falloir corriger la saison prochaine et peut-être justement prendre ça en compte pour le mercato. Parce que on peut pas jouer on peut pas jouer à 10 contre 11 chaque saison. Donc c'est un peu c'est vraiment je pense peut-être qui a détruit le match contre City et tout. Et voilà. Mais je suis optimiste, je suis optimiste. Si on fait un super mercato, qu'on arrive à se renforcer au niveau du latéral droit, pas Serge Aurier mais un vrai latéral droit, peut-être un Mukiele, un Paul Pogba au milieu de terrain, et qu'on garde peut-être des Idrissa Gueye, Paredes en remplaçant, et peut-être même un joueur offensif comme Ronaldo ou comme Moise Kean qu'on le garde, je pense qu'on peut faire une saison de fou, et en tout cas je l'espère. Bref, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est ça, n'hésitez pas à lâcher un maximum de pouces bleus, à vous abonner. Dites-moi en commentaire, vous en pensez quoi de la saison du Paris Saint-Germain et également du match. Parlez que de la saison, on va même pas parler du match tellement il était horrible. Et je vous laisse. Allez, ciao.